Bonjour Facebook, je suis en compagnie de Bill Before, je suis Jim Johnson. Exactement. Non, ça c'est dans Blood Bowl, Je suis perdu. John. Je suis John. Non, c'est Thomas qui est avec moi. Bonjour Thomas. Bonjour. Et je suis... C'est ma punition pour me faire violer par Noubi hier, je dois commencer. Exactement. Alors normalement il fallait effectivement choisir quelqu'un qui aurait été la victime non consentante d'Eric pour m'aider à commenter et bon, j'ai pensé à toi Thomas pour faire un truc sérieux, pro, carré, Carré, il est là. avec rien qui dépasse quoi. Bah si c'est sérieux, je me casse. Non mais on va attendre la fin quand même. Très bien. Ok, on va faire comme ça. Donc là c'est parti pour notre finale pour le Grand Championship 2019. Donc rappelons à ceux qui nous regardent que la hiérarchie qu'on a pu connaître dans les tournois par rapport aux années précédentes, c'est fini. Il n'y a plus de régionaux à proprement parler, ni de nationaux. En fait, ce sont plus que des tournois quasiment soit à portée pseudo-nationale ou régionale, comme les Prime Championships qui auront lieu en début d'année. Ou après, il y a des villes en Europe qui accueilleront des grands championships. Donc là, actuellement, nous sommes sur le Grand Championship de Villeurbanne. On dit Lyon par convention de manœuvre, mais jusqu'à preuve du contraire, ici on est à Villeurbanne, on n'est pas à Lyon. Oui, il y a un panneau à l'entrée de la rue Villeurbanne. C'est assez bien indiqué, je trouve que c'est astucieux même de leur part, ça permet de délimiter les choses. Quoi. Délimiter les villes, le nom des villes, ouais, c'est comme ça. Voilà. Comme ça on apprend notre géographie, c'est bien aussi. C'est pas mal. Donc maintenant, il n'y a plus de championnat de France et donc celui qui va gagner le tournoi ne sera pas champion de France ni champion d'Europe, vu que les championnats d'Europe c'est encore quelque chose à part et je pense que c'est amené à disparaître. Et il sera juste le grand champion du Grand Championship. Carrément. Ah oui, un grand champion. C'est comme dans la religion judaïque, il y a des rabbins normaux, mais il y a le grand rabbin. Il y a le grand rabbin. Rien à voir avec la taille, c'est juste une question de... Voilà, c'est Mazel Tov. Très bien, on va faire comme ça. Faisons comme ça. Le grand champion déjà. Clément Olivier, quand même. Je dis, Ouais. Olivier qui n'a pas joué depuis environ 2 ans, mais qui met des piles à tout le monde, ça me fait plaisir. C'est ça, il nous a fait un beau parcours, Olivier, quand même. Oui, je crois qu'il y a eu On peut parler de... quelques beaux trucs quand même. On peut parler de branloute parce que je retrouve un peu les résultats là. Avec une bonne utilisation du BT Avenger. Exactement. Parce que le BT Avenger, comme dirait l'autre, c'est la vie. C'est parti. Alors que je crois même retrouve les si résultats. ça marche pas, tu peux taper avec, il me semble. On peut taper avec. On peut taper avec. Olivier qui finit 4ème sur le tournoi pour quelqu'un qui n'a pas joué depuis 2 ans. Avec 2 ans de non-jeu. Ça faisait 2 ans qu'il jouait pas, notre petit Olivier, mais il a décidé à l'occasion des grands championships à Lyon de s'y remettre et de venir voir à quoi ressemblait le méta. Finalement, le méta a un petit peu évolué, mais pas tant que ça, avec le peu de sorties qu'on a eu ces dernières années. Donc c'était Patrick qui est un peu une figure dans le milieu d'Armada. On te voyait plus depuis un petit moment pour des raisons Personnel. tout à fait personnelles. Ouais, personnel. Très personnelles, mais bon, tu as quand même un petit peu imprimé l'impulsion qui est actuellement dans les tournois en France. C'est toi qui as organisé les premiers tournois sur Toulouse, il me semble. Oui, c'est ça, tout à fait. J'ai organisé des tournois sur Toulouse, et puis on a essayé de faire vivre le forum, l'Armada. Et puis d'organiser un petit peu la communauté naissante au tout début. Hein. Ça faisait quoi le jeu avait été sorti en fait 2015. en 2015, c'est ça, en janvier 2015 en version anglaise et il est sorti en juillet ou en juin 2015 en français. Voilà, ouais. C'est ça. Ouais. Non, c'est l'année suivante. Je crois que c'est avril 2016 où il y a eu la vague 1. Il y La vague 1 a eu une grosse période Oui. de disette Ouais. au niveau des vagues. Entre la sortie officielle et la vague 1, ouais, tout à fait. Et là, on a un petit blanc bien gênant quand même. Hein, on aime bien quand il y a des petits blancs gênants. Mais on voit des mains sur l'écran, c'est le but du jeu. Exactement. Donc, là, vous le voyez pas, mais Olivier mélange consciencieusement son deck de dégâts. Non, alors, L'objectif, c'est d'être sûr qu'il n'ait pas ordonné les cartes et qu'il ait planqué tous les doubles dégâts pour ne pas se les prendre, Pour avoir puisqu'il y a les 7 cartes de possibilité dégâts, d'avoir effectivement. quelques critiques. Voilà. Quel Tu objectif peux voir la carte? donc là, visiblement, l'objectif c'est couronne solaire. Donc j'en déduis que Olivier sera du coup premier joueur et que du coup Clément joue en second du fait de son déploiement en dernier. Confirmation. Et bien quand on a la confirmation, on est mieux.
une liste. Olivier, t'as pris le premier joueur? Ok, donc tu joues ton jeu. Allez, donc Olivier, liste de 379 points contre 381 pour Clem, je crois. Ouais. Alors, attends, je vais essayer de retrouver sa liste quand même. Clément, tu as une liste, s'il te plaît? Ta liste, s'il te plaît. Merci. Une belle liste avec, de ma foi, une belle typographie très particulière à la main. Ça sent le cuir, ça sent les épices. Cuir moustache. On sent le truc artisanal, quoi. Donc, il écrit mieux que moi, c'est bizarre. C'est écrit dans quel sens? Je sais pas, c'est du cyrillique en fait. Très bien. T'as un miroir hein? Je sais pas. Mets de la laque dessus. C'est jamais. Au pire, on tape avec, ça marche toujours. Donc 319 points effectivement pour Olivier qui a fait dans la subtilité et la délicatesse. On part avec un QAT, un ISD QAT qui est équipé avec du boarding trooper, des contre-mesures électroniques parce que bon, sortez couverts. Les torpilles à proton d'assaut avec un QAT c'est quand même bien, même si effectivement les missiles à concussion auraient pu être sympas. Mais c'est toujours sympa d'arriver sur un tir à coller une petite carte effet critique. Avec un peu de chance, on peut tomber sur un effet qui va vraiment renverser la vapeur et permettre de prendre l'ascendant immédiatement sur l'adversaire. Et du coup, ça lui rajoute 2 points qui aussi potentiellement lui permettaient de perdre le vide. C'est ça. Potentiellement. Donc avec ces boarding troopers, on a l'Avenger dessus. En général, ça combote plutôt bien, hein, d'empêcher son adversaire de pouvoir utiliser ses pions de défense qui seront passés en version utilisée grâce au boarding trooper. Et tir traçant, parce que la relance, malgré tout, c'est la vie, quoi. Sans relance, je pense que c'est compliqué de fiabiliser Ça le pique jeu. un peu quand même, ouais. Même si au niveau des dés noirs, bon, on arrive toujours à faire un ou deux trucs, mais là il cherche son critique de toute façon, C'est ça. il lui faut de la relance, obligatoirement. Donc le petit tir traçant qui va bien, effectivement, est très très bien placé. Bon, avec notre ami l'amiral GG. Hein, parce Exactement, que, la nave, c'est la vie. c'est comme le dégât. En parlant de dégâts, ce qui serait classe, c'est qu'il fasse comme dans les nightclubs pour dealer les dégâts de l'adversaire de façon liée là. Ouais, exactement. Ça pourrait être classe. Je pense que ce serait une idée. Ou alors, il faudra prendre une espèce de Uno automatique, là. Ouais. Là, et en fait, ils appuient dessus, ça distribue un certain nombre de cartes de dégâts en fonction du type d'appui. Ça serait une variante à proposer, ça. Ça serait moche, mais rigolo. Ou alors on peut employer aussi un mec qui distribue les cartes dans un casino. De façon très professionnelle. Conformément à l'objectif, Olivier déploie toute sa flotte et donc Mordecai, pour l'instant, se contente d'attendre. Il a déjà fait sa phase de déploiement. Il a déjà fait. Donc Ouais. Justement, quand on était en train de demander les objectifs, parce qu'on a très bien préparé notre live. Hein. Toujours. Bah, mais nous aussi, on est dans l'artisanal, le cuir et tout ça, quoi. Oui, on n'est pas dedans. Là, c'est ce qui a permis à Clément, lui, de se déployer en dernier. Donc, effectivement, il met son ISD visiblement en opposition pour protéger ces deux Architens qui vont très certainement faire rapidement le tour. Pour essayer de prendre soit de. qu'un d'Architens, je crois, non? Il a un glade Ouais, d'Architens. et c'est une Gozanti derrière. Mais son Architens avec Nidal et TRC, ça sera bien suffisant. S'il arrive à passer sur le flanc et là ou l'arrière de l'ISD, j'ai envie de dire que c'est festival, quoi. Hein. Il va pouvoir se faire plaisir sur au moins 2 voire 3 phases de tir. Sachant qu'il va falloir peut-être, je pense, 2 tours pour pouvoir y arriver. Ça, après voilà, c'est à eux de mettre en place leur tactique. Après là, le déploiement de Mordecai permet surtout d'excentrer le démolisseur. Oui. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le démolisseur va se trouver en opposition face à un Gozanti adverse qui va venir gêner son mouvement d'attaque. Le Gozanti donc doit faire une protection en fait de l'ISD. Et pendant ce temps-là, donc il espère, je pense que Mordecai peut avoir un combat décisif et faire suffisamment de dégâts pour tomber l'ISD d'Olivier. Bah, surtout qu'Olivier s'est déployé plus ou moins de la même manière, mais en version vraiment miroir, en opposé. C'est-à-dire que son gladiator est sur son flanc gauche, il va avoir de la distance à parcourir, mais à contrario, Clément n'a aussi, lui, qu'une Gozanti pour essayer de freiner l'avance du GSD. Oui, tout à fait. À savoir quand même que du coup, bon évidemment, Mordecai s'est déployé du côté de la couronne solaire pour empêcher tous les ciblés. Est-ce que c'est vraiment important contre la liste d'Olivier? Je ne pense pas, parce qu'il n'a pas forcément en capacité de faire énormément de ciblés
vu que le Gladiator n'en fait pas, il y aura Avec que l'ISD un- si l'ISD décide de prendre une flottille pour cible, mais ce qui serait assez dommage parce que l'ISD d'Olivier a la particularité de ne pas avoir équipe d'artilleurs, donc il va chercher le contact. Ah mais il cherche le normalement. contact avec Boarding Trooper, Tout à première fait. j'ai envie de dire. Oui, mais il aurait pu avoir équipe d'artilleurs, mais oui, c'est pas le cas. Effectivement. Voilà, vu le déploiement, je pense qu'on va avoir de l'action là. Ah Il y non, a- mais- là, il y a, à moins qu'il vire complètement à gauche Mordekainen, qui vienne vers nous par rapport à l'image. Mais là, ça serait présenter son arrière et ça serait risqué avec un Gladiator en face. Sachant qu'il n'est pas premier joueur en plus, non, ouais, là, il va y avoir contact là. Là, on sent qu'il y a contact, mais ça va se jouer au dé. En puissance de feu pur, Bah, à à longue moyenne et à portée, longue, ouais, il est meilleur Mordekainen. Clément est meilleur. Et Olivier est meilleur à courte. Notamment Olivier joue donc quelques escadrons. Ouais. Hein, on appelle ça des escadrons type ouais. saupoudrage, Olivier, mais pas il a- n'importe lesquels. Il a Marek. Il joue la Jendon triade. et Donc la Morna. triade c'est quoi? Donc c'est Jendon, Marek Steel et Mornaki. Marek Steel ou Mornaki pouvant être activés une deuxième fois grâce au pouvoir de Jendon, qui, Tout à fait. rappelons-le, n'a pas besoin d'être à capacité à portée de tir pour pouvoir donner le tir supplémentaire à un autre bombardier. Tout à fait. Donc, Sachant que là, si on regarde bien, en plus Olivier a 2 Gozanti pour activer Oui, Jendon pour un peu activer comme ses- il veut. oui. Ouais, tout C'est à un fait. peu ses jokers. Hein. Ces Gozanti, c'est vrai qu'on n'a pas regardé comment elles étaient équipées. Elles ont un réseau de communication. Un suppressor. Ah non, Et- Patrick. Ouais, non, mais on va arrêter là tout de suite. Il y a une petite histoire qui dit que la veille d'un tournoi, point, tu ne modifieras ta liste. Exactement. Ça, c'est un dicton. Ouais, de Dada, je ça crois. a été mon calvaire de toute la journée d'hier. J'avais décidé aux dernières minutes de rajouter une petite carte qui vaut 4 points, qui s'appelle suppresseur sur l'une de mes flottilles, sachant que je jouais le SSD, vous savez, la figurine promotionnelle, enfin pas promotionnelle, mais un petit peu d'une taille exceptionnelle qui est sortie au mois d'août. Qui a été publié par FFG. Tout à fait. Et malheureusement, personnellement, je pense qu'il est très important de jouer premier, et ça m'a coûté 3 parties. En petit instant promotion aussi, quand on parle du SSD, MaxiRev va avoir un réassort. Donc si vous avez loupé le SSD, alors il n'y en aura pas des tonnes, hein, faut pas se dire ça va être la fête et on va en avoir pléthore. Mais je vous invite, si vous nous regardez ou si vous voyez cette vidéo en rediffusion, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, à contacter par Messenger Laurent ou Mathieu de chez MaxiRev et de leur demander s'il est possible de commander encore un SSD. Je pense que pour l'avoir joué donc en tournoi, hein, on peut quand même dire que la figurine est viable. Bah, ça marche. Elle n'est pas surpuissante. Non. Elle est très, très bien équilibrée. Elle est vraiment bien équilibrée, oui, tout à fait. Et elle propose un feeling différent d'Armada, c'est vrai. Hein, c'est vrai qu'on joue qu'une activation, on n'a qu'un gros vaisseau, c'est particulier. Mais on peut pas dire que on joue quand même Armada, on joue au même jeu et des erreurs de mouvement sont très importantes, surtout qu'on n'a qu'une figurine active. Oui, c'est un petit peu le problème de cette liste, c'est que Ouais. tu vas avoir très peu d'activation et face à beaucoup de petits socles en face qui vont pouvoir te marteler, Je vois quoi. pas du tout Ouais. de quoi tu parles. Non mais on peut souffrir. Oui, bon, bah disons que là, cette table font les commentaires les 2 joueurs SSD du tournoi. Ouais, Donc, mais en fait, on a laissé les autres jouer pour voir une vraie partie d'Armada parce que nous, c'est trop simple en fait. Donc, on s'est dit, non, on va redescendre un peu au classement, on va se détendre. non, va mais bien c'est se ça. passer. Bon, et de toute façon, je reste persuadé qu'il faut jouer premier, donc je suis monté à 384 de bid. Respectivement, j'ai eu 3 adversaires qui ont misé 382, 380, et le dernier a eu la gentillesse de miser 384. J'ai failli perdre le toss, et ça s'est joué au dé, puisque quand on est à égalité à Armada, on doit le faire au hasard pour savoir C'est ça. qui décide d'être premier joueur ou pas. Perso, moi je trouve que Shifumi c'est une bonne alternative. Ouais, nous, alors moi, j'ai utilisé le bon vieux des bleus, hein, Ouais, qui a traditionnel un peu, quoi. exactement, qui lui a 4 faces dégâts normales et 4 faces un peu plus spéciales. Donc une chance sur 2, soit on choisit les faces normales, soit les faces spéciales. Ce qui est sympa à ce tournoi, c'est qu'on a eu 2 étrangers, quand même, deux joueurs d'Autriche qui sont venus, Autrichien, ouais. de Vienne. Je parlais tout à l'heure d'une dimension européenne. Alors, je pense que l'année dernière, au championnat de France, on a déjà été un peu des précurseurs. Parce qu'on a eu des Italiens, on a eu des Hollandais, on a eu des Espagnols. Ce qui était plutôt bien, c'est, je pense, dû à la position un peu centrale de Paris aussi. Là, il y a plusieurs facteurs qui ont fait que les gens n'ont pas eu trop le temps de s'organiser. Il y a eu une communication un peu au dernier moment. Et c'est surtout que, j'ai envie de dire 2 mois avant, finalement, au lieu de faire ça à Paris, c'est délocalisé sur Villeurbanne pour la convention Octogone. Il est probable que ça n'ait pas aidé.
Donc là, Olivier, en qualité de premier joueur, a avancé son ISD. Il reste prudent quand même. Hein. Il a fait une tactique totalement impériale, voire même regarder. allemande. Il allait tout droit. Il reste prudent, sachant qu'il a quand même un astéroïde pour protéger son avant droit. Donc ça va être en prendre en compte, ça peut gêner une attaque un peu prématurée. Et là, alors voilà, moi ce que j'attendais de voir c'était ça, c'était la Gozanti. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, la Gozanti est prudente. L'Arquitaine. C'est autant pour moi. Arquitaine à 1. Le Gozanti a déjà bougé, je pense. Regarde. Ouais. Il est déjà. Donc là ils font le crabe. Ils se décalent légèrement pour essayer de garder quand même leur arc avant l'un en face de l'autre. De toute manière, ce qui va être déterminant, c'est la position finale des deux gladiateurs. Et ça va donner un peu l'impulsion. Ce que l'idée d'affaire, de toute façon, c'est la temporisation pour se retrouver en double arc avec son BT Ah ben c'est ce qu'il faut. sur l'ISD de Clem. Hein, mais, c'est là où la temporisation va être assez. Parce qu'au niveau de l'activation, ils sont un peu à 5-5. Hein. Il y a 4 activations du côté de Clément et on est à 5, si je dis pas de bêtises, Ouais, du parce côté que- d'Olivier. Ouais, mais Clément a un stratégique Ouais, que Olivier n'a pas. donc du coup ça se contre et on revient au même. Ah si, autant pour moi. Si, ils sont à 5. Autant pour moi, je disais Il l'a sur son ISD. Ouais, tout à fait. Petit détail, Olivier a renoncé à utiliser Gouverneur Price pour avoir un dernier tour automatique avec son ISD. Bon, il doit estimer qu'il n'est pas en capacité de faire un rush sur la flotte adverse, puisqu'en fait, comme il n'a pas l'avantage aux activations, il sera jamais dernier joueur. Vu que Mordecai c'est ce que vous disiez. Hein. Il a Strategic Advisor Ça. et Olivier aussi sur son ISD. Ah, c'est Strategic Advisor. Ouais, ils ont les C'est deux pas- stratégiques. c'est pas Price. Non, il n'y a pas de Ah, Price. non. Ouais. Price lui aurait permis effectivement de définir en début de partie un round. En général c'est le round 2 on fait ça. Pardon. Et il aurait activé ce vaisseau en dernier lors de ce round. Quel que soit le nombre d'activations en face. D'ailleurs certains ont eu la surprise avec Bail Organa de se rencontrer avec ça. Oui, tout à fait. Ouais. C'est pour ça que j'aime bien le laisser premier joueur, Bell, parce que sinon. Oui. Sinon, Bail Organa en tant que deuxième joueur, vu que c'est le premier joueur qui active d'abord ses effets et ensuite le deuxième joueur, on tombe sur un magnifique exemple de Shaku annule Chabit et il n'y a pas de plus 1 infini et compagnie. Et non, ça marche bien en général. Enfin, bien pour le deuxième, moins bien pour le premier joueur. Exactement. Mais c'est une manière de prendre l'ascendant psychologique d'un autre côté. J'avoue. Toujours mettre un coup de pression. C'est parce que c'est la moustache de Bell en fait. Est-ce que tu peux juste relever un tout petit peu la caméra en fait? Tu dévisses un petit peu la molette là et tu relèves un tout petit peu. Puis la Vu que ça se passe bobinette, par la torsion. Vas-y. Juste t'attaques. Voilà. Donc là, ne vomissez pas, notre caméraman est en train de modifier. C'est bon, stop, parfait. Voilà, comme ça, au moins l'image sera un peu mieux centrée. On sera pas mal. Donc on voit juste dans le coin inférieur la Gozanti de Clément, mais pour l'instant elle n'est pas très impactante sur la partie. Ce qu'on ne rend pas compte, c'est qu'effectivement, là, Clément est vraiment contre le bord de table avec son Consanti. Hein. Il n'y a pas de tapis avant nous. Après, de se mettre comme ça, c'est une manière aussi d'interdire un flanc et de se protéger. Ouais, tout à fait. Il force son adversaire à l'attaquer soit de face, soit sur son côté droit. Donc là, en plus, comme ils sont tous les deux en train de temporiser, je pense qu'ils ont le temps de voir vers quel côté ça va tourner. Donc, la petite partie de carte de Strategic Advisor qui vient de se passer, hein, le petit truc standard rigolo. Exactement. J'utilise, et ben moi aussi. Voilà, comme ça c'est fait. Donc on gagne du temps en activant d'abord ces Gozanti. Alors je sais que sur les forums ou sur Facebook, certains trouvaient les Gozanti ou les GR75 inutiles. Alors oui, en tant que vaisseau de combat, on est d'accord, c'est pas ce qu'il y a de plus puissant. Cependant, ça reste un jeu où le nombre d'activations compte et il va falloir activer le bon vaisseau au bon moment. Et ces petits vaisseaux, ces petites flottilles à pas très cher, au final vous permettent de bénéficier d'une activation, de temporiser justement et de laisser votre adversaire jouer s'il faut sa pièce maîtresse avant vous. D'où l'utilisation des Price, des Strategic Advisor et de Gozanti. Après la Gozanti, il faut se méfier du dé bleu. Le redoutable dé bleu. Ça c'est un finisher en fait.
Le dé bleu, tout le monde le néglige, mais mine de rien, un petit tir nourri de Le tir frein nourri de Gozanti Voilà. en de deux blocs. Gozanti, ça peut faire son petit Ça, effet tout sympa. à fait, oui. Après, les flottilles sont aussi utilisés comme bloquants. Hein. Donc Oui, vous comme voyez bloquants là, pour regardez une navigation, l'objectif tout de à la fait. flottille à droite de l'ISD de Clément est là uniquement pour venir empêcher le Gladiator de faire une attaque sur le flanc de son ISD. Et donc on peut s'en servir à la fois pour bloquer l'adversaire dans ses mouvements, puisque finalement elles ont quand même 3 points de coque, donc elles peuvent survivre relativement longtemps. Puis leurs pions de défense sont assez efficaces. Voilà, leur pion de défense est efficace. C'est-à-dire Contre si un on a- gladiator notamment. Voilà, et le gladiator est incapable de tuer une flottille avec son arc latéral puisqu'il ne peut pas faire de ciblé. Potentiellement un glade 2 si tu Ouais. as une chance. Il faut Beaucoup avoir une moins, chance au dé. Quoi, mais beaucoup c'est moins compliqué. rencontré sur les tables, malheureusement. Oui, tout à fait. Ouais. Malheureusement. Bon là ça jauge, ça mesure les portées, c'est pour regarder à combien on va avancer, quelles sont les zones de péril. Est-ce qu'il faut y aller, est-ce qu'il faut encore temporiser? Comme c'est parti, je sens que ça va attendre un tour de plus. Il y a une vitesse 0 sur l'ISD de la part de Clément. Je vais aller vérifier ça. Je vais vous dire. Ce qui est assez malin, hein, si les comsnet sur ces deux Gozanti, donc il peut tout à fait redistribuer un pion de navigation en début de tour dès qu'il sent que ça sent un peu le roussi pour pouvoir repasser à vitesse 1 tout en gardant sa puissance de feu. Tout à fait, je confirme. Donc une vitesse 0, c'est pour ça que j'avais cru qu'il y avait Price en fait, parce que j'avais compté les activations et je m'étais dit c'est bizarre, l'ISD a pas bougé, mais en fait si, il avait bougé, mais pas à 0. Il s'était activé, mais en passant en vitesse 0. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la vitesse 0, ça peut être utilisé pour attendre son adversaire, surtout quand on est en défense. En attaque, il ne faut pas du tout l'employer, ça sert à rien. Non. Mais en défense, ça permet vraiment de voir quelle direction prend la flotte adverse et de réagir en conséquence. Donc ça me permet aussi de prendre complètement contre-pied son adversaire qui est persuadé Exactement. qu'on va avancer à vitesse 1 ou 2 et de réduire, de complètement réinverser la vapeur et le tempo du jeu. Quoi. Par contre, c'est très dangereux. C'est très très dangereux. Ça C'est-à-dire s'anticipe. que- Ah oui, oui. C'est-à-dire que si jamais on passe à vitesse 0, même en étant à portée rouge d'un adversaire, on ne pourra pas utiliser tous ces pions de défense au prochain tour. Ouais. C'est-à-dire que si on n'est pas premier joueur, que l'adversaire s'active avant, il peut nous remettre une radada et on peut prend tout prendre dans très la très bouche, cher avant de pouvoir agir, quoi. Donc c'est très compliqué. Donc en fait, c'est très contraignant aussi la vitesse 0 dans le sens où ça va vous obliger à activer la pièce qui est en vitesse 0 dès le début du prochain tour. Bon, on est d'accord que globalement, au-delà du tour 2, si l'adversaire est pas trop agressif, après c'est pas très indiqué de Non, le faire voilà, quand même. ça se fait tour 1, voire tour 2, Grand max. Hein. grand max, mais après il faut bouger. Normalement, il faut pouvoir utiliser ses pions. Bon là ça reste quand même assez audacieux parce que Olivier aurait pu prendre quand même le pari de se dire je vais l'agresser très très vite ou tout le monde part à vitesse 3 Ah ouais, mais... et là Clément aurait pu se retrouver un petit peu embêté quand même. Il n'y a pas la portée, même en bougeant à vitesse 3, il n'y Partir a à pas la vitesse portée. 3, trop rusher, je suis pas sûr de la chose parce que je pense que Clément enveloppé avec son Architens et puis Le danger oui c'est ça, je pense que bon, on va dire que les deux ISD et les deux Glad vont plus ou moins s'annuler s'ils ont plus ou moins la même tactique. On a un premier jet de dés à portée longue, c'est de le Glad. Gladiator qui a balancé ça. Une touche sur la Gozanti, sauf que la Gozanti va se permettre de faire un petit coup de scatter, ou un évade à longueur. ou même un On va evade, utiliser le scat. c'est vrai. Enfin bon, les deux pions sont utilisables. Activation de l'Architens qui va contourner le contournement. Qui va continuer le contournement. Il va contourner le contournement. Il va contourner le continuement. Voilà. Continue à Bon, mettre il prend le périph'. Quoi. Alors la particularité de la liste qui est jouée par Mordekai, hein, donc c'est une liste qui est connue en fait, hein, qui est issue d'un tournoi américain qui s'appelle la Gen Con. Comment ça, il fait du netlisting? Je Inadmissible. ne dirais pas ça. Non, c'est voilà. Olivier aussi, hein, on ne veut pas se le cacher, on a fait la liste vendredi soir ensemble. Olivier, ça faisait un moment qu'il n'est pas joué, donc voilà, je comprends donc, qu'il ait besoin d'efficace. On est allé ouvrir en fait un super site américain, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Steel Strategy, où il y a tous les reports en fait de parties qui se déroulent sur un logiciel Vassal, qui permet en fait de reproduire, de jouer chez soi si on n'a pas d'adversaire. Armada, sachant qu'il y a un deuxième logiciel qui s'appelle TTS, Ouais, qui est qui un a- peu plus fun voilà. visuellement.
qui a un Mais pas meilleur plus feeling. pratique. Voilà. Mais Vassal est plus précis et joué essentiellement par les Américains et donc on trouve toujours une communauté active. On peut jouer entre globalement 1h du matin et 4h du matin vu les décalages horaires. Donc c'est assez vrai. compliqué de jouer contre les Américains, mais il y a aussi des Européens qui jouent sous Vassal. Donc on a fait le tour des listes Vassal et Olivier s'était mis en tête de pouvoir gérer le SSD. Donc on a fait une partie d'entraînement vendredi Personne ne peut ensemble. gérer le SSD. On a vu des photos avec un proto SSD. Ah oui, bricolé, on pourra vous le mettre en commentaire de la vidéo si vous voulez rigoler un bon coup. C'était pas conceptuel. On va dire. C'était conceptuel, mais on était presque dans les bons gabarits. Presque. Parce que du coup, on attendait qu'un copain nous ramène la figurine. Parce que moi, je suis venu en train de Toulouse, donc c'était pas possible de ramener un SSD, c'est beaucoup trop gros. Quoi. T'es pas Ah, couché, Steve? Ah ben merci Steve, effectivement j'ai mis Eric versus Olivier et Clément s'appellera Eric pour l'occasion. Oui. Eric, retourne à ta place. Discrimination. Concentre-toi sur ce que tu fais. Ou ce que tu fais pas. Là tu te désaxes. Oui, en fait, on s'attendait tellement à ce que ce soit Nubi que C'est vrai. à mon avis, Julien a dû mettre Eric direct. Voilà, C'est ça. tout simple. Non mais c'est pas comme si j'ai pas eu le temps de refaire quelque chose, hein, mais Ouais, mais on avait faim. exactement. Et Rappelons-le, Clément est à droite, Olivier est à gauche. c'est celui qui a un bracelet bleu, Clément. Voilà, Ça c'est ne va pas nous aider. Tu ne fais pas d'efforts. Ah, ça avance. Mais ça avance hors de portée. Il est toujours hors de portée de l'ISD là. Le l'ISD de Clément n'est pas en capacité de tirer pour l'instant. Peut-être que là, il y a une mesure là, je pense que peut-être que la petite corvette Mais non mais j'avais fait les choses bien en fait. Pourquoi t'as mis 2 fois Clément là? Faut arrêter le jeu. Et non, mais vous voulez mettre Olivier en haut et Mais c'est ça. On va les mettre du bon sens. donc une finale Empire contre Empire. D'ailleurs, le seul des défenseurs des couleurs rebelles était Nubi. Oui. Hein, Sur le top parce que 4. les 3 autres listes étaient des listes Empire pour le top 4 de cette journée. Ouais. Tout à fait. déjà bien. L'avantage c'est qu'au moins l'Empire gagne à la fin. Ouais. L'ordre est donc respecté dans la galaxie. non, l'ordre, c'est pas le bon ordre. Si. Des mecs qui ont des fringues bien repassées, qui sont rasés de près, qui ont des pompes cirées, moi je trouve ça ordonné. Contrairement à une espèce de bande de hippies à moitié punk qui puent la pisse à longueur de journée, qui passent leur temps à picoler et qui mangent et fument je ne sais quoi au fin fond de forêt. Je rappelle qu'on est bientôt au mois de novembre, donc le Movember arrive, donc les moustachus, il est temps de sortir de vos caves. Hein. Dehors les hippies. Ah, ça poque. Non, qu'est-ce qui se passe? Ah oui mais à jouer serré comme ça à un moment donné... Non, ça poque pas. Voilà, on a 2 gars qui connaissent Bon, la liste et qui connaissent nous- le fonctionnement des vaisseaux. Donc nous prédisons de l'action au tour 3. Oui. Ah, ça va arriver. Ah, sachant que l'Arquitaine s'est bien avancé pour entamer sa manœuvre de contournement. Maintenant, est-ce qu'il va pas se faire contrer par la chasse de Olivier qui est en train d'attendre gentiment sur son côté droit? C'est vrai qu'Olivier a été assez timoré sur sa chasse, hein. Il n'y est pas allé. Je pense que... Je sais pas si je la garde pas de côté pour essayer de contrer quand même un débordement de l'Arquitaine. Ouais. Ça peut faire mal sur l'architecte. Ouais, ça, c'est clair. il y a moyen que ça lui pique le nez. Ça lui fasse bizarre, ouais. Quand ça commence à se comparer la réglette, c'est qu'effectivement, je rejoins ton avis. Le prochain tour, ça va être assez violent. Pas trop. Parce que Olivier, étant premier joueur, aura pas de bénéfice au tour 3 encore. Ouais. Parce qu'au tour 3, c'est là où on va commencer les tirs à portée rouge, donc portée la plus longue. Donc ça va vraiment... Sachant qu'à ce jeu-là... tour 4 les combats décisifs vont arriver là. Ouais, à ce jeu-là, sur la portée rouge, hormis l'Arquitens qui a la TRC, qui lui restera fiable en tout cas, les deux ISD sont pas non plus... Puis c'est du QAT, donc ça c'est fait du QAT, ouais, c'est croix des rouges. Non mais il n'y a pas de relance quoi. Mais Hein. il joue Tron, Ouais. il a donc Concentrated Il peut très Fire, bien donc il a avoir un dé de plus.
Donc il joue aussi le Chimera, Ouais. qui lui permet d'avoir en fait. Prenez les tenailles, prenez en non. tenaille, mais il peut échanger s'il Voilà, il veut peut avec échanger. intensifier le feu. C'est ça. Et c'est J'ai réussi à le dire correctement. C'est ça. Et c'est ce qu'il va jouer. Il joue intensifier le feu. Intensifier le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Et donc il va pouvoir avoir des dés beaucoup plus stables, puisque les blancs, il pourra les transformer en dégâts. Donc non, à portée rouge, la liste de Clément est beaucoup plus efficace. Oui, non, tout à fait. Mais ça sera pas non plus oufissime, je pense. Enfin voilà, c'est pas là, on va avoir des éventrages de boucliers dans tous les sens. Non, il n'y aura pas 14 dés de Ah, lancer. le petit bouclier ou les deux petits boucliers qui sautent comme ça peut toujours faire une différence. Ça peut faire la sur diff, ouais. la grosse attaque suivante. Quoi. Je vais vérifier quand même que notre très cher Olivier a bien mis un jeton pour activer les boarding troopers. La grande classique, celle-là. Oui, ça serait un peu embêtant parce que si jamais, alors les boarding troopers, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, il faut soit défausser un cadran d'ordre escadron ou un pion d'ordre escadron au moment où vous voulez les utiliser à portée courte. Alors, étant donné qu'il y a un petit gozanti réseau de com qui traîne par là, Oui, je on pense voit le bien pion- que c'est voilà, au-delà de faire bloqueur, il sert aussi de nourrir sa pion. le pion a dû être mis dès le premier tour, je pense. Mornaki, c'est magique. Ah, Mornaki, c'est Ah, la teuf, voilà, oui, ça ça me fait pique. plaisir. Mornaki. Mornaki, voilà, 3 dégâts. Voilà. Et donc Olivier a bien le jeton escadron pour pouvoir activer les boarding troopers au tour 4, c'est annoncé. D'accord. Les chutes, faut pas le dire. Oui. C'est un secret. Là, Jandon, non? Qui arrive? Non, ce serait bien Marek avec sa vitesse 5. Oui, bah oui. Ah, mais Marek, c'est un petit peu court. Non, c'est Jandon. Non, Jandon. c'est Jandon pour activer. Jandon arrive et il redemande à Mornaki activer, de Hectora, recommencer. Hectora triple dégâts. Ah non, alors ça, c'est la sœur de Mornaki. Ah merde, Hectora qui Hectoraki. Merde. Là, c'est Morna. Ouais, qui sort dans la prochaine extension Exactement. de la campagne d'ailleurs. Ah, et Jandon qui arrive, effectivement. Et Marek, pardon. Je pense qu'on doit être à la phase d'escadron du tour 2. Hein. Oui. Tout à fait. Ouais. À moins qu'il y ait un ordre d'escadron qui ait été lancé. Je pense qu'on Et a essayer fini le tour d'éviter 2. la hein. moyenne de la flaque du démo. Ouais, moi j'aurais pas évité parce que là, comme il joue en plus en premier, il y a moyen de tuer Ouais, voilà. l'Architens Tour 3. tour 3 et le C'est problème le est réglé. exemple, ouais. Tour 3, il échange donc avec Chimera, il vient de défausser, donc prenez les en tenaille par intensifier le feu. Ça y est. Bon, prenez les en tenaille, il n'aura pas servi énormément sur cette partie. Non, ça aurait pu marcher sur un vaisseau type ISD ou SSD, enfin pardon SSD. Effectivement, pour commencer à essayer de le déborder plus rapidement Je possible. pense que c'est grâce à ça qu'il a repassé à vitesse 1 avec son ISD aussi. Sûrement, oui. Alors moi, j'ai pas vu s'il y avait des pions ou pas, mais je pense que c'est par rapport à ça qu'il est passé. Après, pareil, il a une nourrice aussi, hein, Donc là, on se retrouve dans une partie typique d'Armada Wave 1. Face à face, on jauge les distances. et c'est les Le escadrons premier qui font rentre le taf. dedans, c'est pas forcément celui qui va gagner. Donc on va regarder. On va regarder parce que être à portée rouge c'est bien, mais si on l'active, en fait on a fait notre tir à des rouges, mais du coup on s'active, on bouge derrière et on avance à portée bleue de l'adversaire qui lui va pouvoir riposter mais avec beaucoup plus de dés. Donc il faut vraiment bien choisir ses activations à partir de maintenant. D'autant que Clément, comme on disait, a l'avantage des activations. Il a virtuellement 6 activations. Olivier, il a beau faire ce qu'il veut, il n'aura jamais plus de 5 activations, même avec les Strategic Advisor. Par contre, sa chasse lui donne un punch en fast track quand même beaucoup plus fort. Et là normalement il peut avoir capacité à tuer la... Forcément, il joue la montre. Hein, La avec son Gozanti. petit Gozanti de Non côté. pas la Gozanti, L'Architens. l'Architens, ouais. Ah, c'est comme une Gozanti mais en plus pointu. Ouais. Mais on s'était compris. Ouais, on s'est compris. Et je pense que cette action est assez importante pour la suite. Notons que les deux listes en fait se jaugent et jouent 3 pièces de combat chacune en fait. Hein. Oui. Olivier a donc le Gladiator, l'ISD plus la petite chasse. Et en face donc on a un Gozanti, un Gladiator, démolicheur des deux côtés bien évidemment, et un ISD aussi. Que ces deux démolicheurs qui ont été montés de la même manière ou pas? Parce que je vois. Il y a un ministre tué sur le démo de notre ami Olivier. Oui, puisque durant les tests qu'on avait fait contre ça marche bien, hein. durant les tests qu'on avait fait contre le SSD, il est apparu que le démolicheur ne pouvait pas survivre au contact du SSD, donc C'est chiant. Olivier avait décidé de renforcer
son vaisseau. Donc il y avait deux choix. Actuellement sont beaucoup joués Capitaine Brunson, donc qui permet de prévenir des dégâts. Brunson, c'est le choix qu'a fait Clément, sauf que Brunson marche quand il y a des obstacles à porter. Voilà. Et là, vu son positionnement, il n'y en a pas. là c'est moyen. Mais je pense il pense que sa phase d'approche de l'ISD, il a dû l'estimer pas très loin du petit astéroïde qui est juste à droite de l'ISD d'Olivier. Je sais pas si vous le voyez, entre la Gozanti et l'ISD, vraiment au milieu de l'écran. Et je pense qu'il a estimé que l'impact entre les deux serait dans ce secteur-là. C'est possible. C'est peut-être parce que sinon je vois pas d'intérêt, hormis effectivement juste protéger son gladiateur, de l'avoir mis là. Je pense pas qu'il va aller jusque là. On va voir. En sachant qu'Olivier il a mis le tech moteur aussi dessus, donc tu as virtuellement une vitesse 4 avec la dame. Mais Clément là aussi. Clément aussi, oui, j'avais pas fait gaffe, effectivement. Il a l'ordonnance expert et Ça se jauge, ça mesure les distances pour savoir quelle pièce on avance d'abord, qui va donc prendre un peu la foudre. Une petite foudre pour l'instant, mais donc qui va s'exposer à un tir, un con. alors Par contre, un autre con. par contre je vois c'est Clément sur sa liste a mis les missiles à concussion lui par contre sur gladiateur. Donc il cherche vraiment à écrémer les boucliers de l'adversaire. Pas que les boucliers, hein. Les missiles à concussion, on rappelle, quand il n'y a plus de boucliers, ils font des dégâts de coque aussi. Hein, donc, Et il a un petit Vador quand même dans son ISD qui est sympa, donc Vador en équipage, pas en tant qu'officier. Donc lui il permet d'aller sniper une amélioration hors amiral sur le vaisseau adverse. Quoi. Toute amélioration, y compris ou à titre. Oui. Donc là, mettons sur l'ISD d'Olivier, on pourrait pronostiquer quoi? l'ISD c'est Boarding enlever Trooper l'avance, et enlever la relance, Avenger. sur un ISD est pas mal, franchement. Hein. Surtout sur un truc comme ça où il va quand même rechercher le critique noir. Bah, là où je rejoins quand même Patrick, c'est que t'enlèves le tir Avenger, t'es mieux. S'il arrive à le placer en premier, oui, tout à fait, on est bien d'accord. Après, ça dépend de l'ordre d'engagement qu'il va y avoir. Donc là, une activation de la chasse, forcément, pour essayer d'enlever ces espèces de menaces représentées par l'Architects. Je trouve ça assez malin, perso. Oui, clairement, surtout que l'Architects contre la chasse comme ça, tu tapes potentiellement 5 surtout dégâts. que l'Architects c'est pas encore activé, donc supposons, ce qui n'arrive, je pense pas que ça va arriver là tout de Non, suite. il a pas encore pris de dégâts, l'Architects. Il a perdu des boucliers, Il a mais... pris 3 boucliers. Mais là, si Morna, ça lui fait potentiel de 6 dégâts, plus 2 de Marek. Marek est fort. Hein, ouais. Moi j'utiliserais Morna pour commencer à Oh là, enlever. Marek, ça c'est un Marek. C'est Marek, Marek, qui se transforme en Donc avec son pouvoir il transforme un crit, il commence à épuiser les boucliers là. je pense qu'il... Ah non, il n'a pas encore tapé sur le... Moi j'enverrai Morna, ah non, il réactive Marek. Donc re 2 dégâts. Marek c'est magique, hein. Quoi qu'il arrive c'est quasiment 2 dégâts en moyenne, hein. C'est rare de faire qu'un seul. Mais un c'est certain, ça il n'y a pas de mystère. Ça, c'est peut-être pas si mal joué parce Et c'est pris un critique. Il a utilisé l'épée en direct surtout. Enfin, On envoie Patrick s'enquérir du critique qui a été attribué à l'Architects. Quand on commence à prendre des critiques, c'est pas bon signe. Hein. surtout sur un Architects. Genre, vous pouvez pas attaquer à longue distance, ça peut être moins rigolo. C'est gênant pour un truc qui tire à 10 rouges, ça peut être problématique. Il s'agit de munitions Non, mais c'est bon, on va les endommagées. lire. Munitions endommagées, donc en fait, du coup, l'Architects vient de perdre un dé de combat. Hein. Donc C'est il tire embêtant. avec un dé de moins. Ce qui est bien contre l'anti-flac. Oui, du coup, là, il prend plus de flash. Oui, parce que son dé noir n'est pas utile. Enfin, n'est pas utilisable, pardon. Non, c'est que contre les vaisseaux. Que contre les vaisseaux. Contre les vaisseaux, d'accord. Ouais, évidemment, nous n'avons pas tous appris par cœur toutes les 52 cartes de dégâts. Alors, il y en a des doubles et des triples hein, dedans. Non, mais en fait, Patrick, c'est le cousin du concepteur du jeu. C'est ça. Donc, Voilà, il y a double arc, mais apparemment non. Donc là, vous voyez, hein, le but de la flottille, regardez bien, là, elle s'est mise de manière à gêner hein, le gladiator. C'est son Je pense qu'elle objectif. évite le double arc en plus. Ils sont en train Après, de se dire, l'Architects s'active là, apparemment. De toute manière, l'Architects va pouvoir utiliser la TRC qu'une fois. Donc, Oui, tout à Donc fait. l'Architects doit avoir, donc grâce à Tron donne feu nourri à tous les vaisseaux, d'accord.
Donc l'architecte n'a pas besoin de jouer l'ordre feu nourri puisqu'il l'a déjà. Donc s'il jouait feu nourri, ça servirait à rien puisqu'on ne peut résoudre qu'un seul ordre par tour. Donc ça c'est le tir de son avant. Tire de son avant sur l'avant, donc un dégât, et Olivier se dit je vais le prendre, de toute manière il a raison. On dépense pas un pion de défense pour un dégât, surtout qu'il a des boucliers, c'est pas grave. Et donc très logiquement, l'architecte comme ordre qui a été programmé a forcément un ordre de manœuvre. Voilà, puisque ça bouge pas très bien l'architecte. Donc Et là, il donc, est nécessaire on a- de l'aider avec de la manœuvre. Et là maintenant Les on a le trois- tir. Oh, c'est moche. C'est très très moche. Et là ça sent quand même le sapin pour. Non, Après, portée longue. Non, non, portée non, longue, il peut va évader. pouvoir en évader. Hein. Ah, ça lui fait 2 touches quand même. Mais il va prendre 2 dégâts. Et c'est Ça ce tient. que- Elle perd un point de coque, il lui en reste deux encore. Elle avait déjà perdu un bouclier. Il a déjà perdu le bouclier Il sur reste le plus qu'un point de coque. Ah, Mais au final, faut juste qu'elle soit là, quoi. Hein. Peu importe dans quel état, faut. voilà le fameux mouvement. Bon, bah là il contourne, logique. Ce qui était un peu annoncé. Hein. Voilà, par Il contre. doit sortir de l'arc avant de l'ISD de visu. Oui, Non, je Il y a vais des regarder chances. s'il est dedans. il y a des chances. Il va à vitesse 3, il y a des chances. Mais il est porté rouge, il est à distance rouge. Oui, tout à fait. Ouais. Mais comme il est déjà entamé de l'avant, Il est en dehors de l'arc avant. Il est déjà, Il est pas déjà dedans. entamé l'arc. il est déjà entamé sur son arc avant. Effectivement, vaut mieux qu'il évite. Là, il a l'obstruction. Par contre, lui, l'architecte peut tirer sur l'arc avant de l'ISD. Mais l'ISD va pas rester là, évidemment. ISD, cet ISD là sur le côté, je vais vous dire comment il fait de dés. C'est un rouge, je crois, le culotte. Oui, un rouge, et ça va être obstrué Ouais. à cause de l'obstacle, voilà. Et au cas où, de toute façon, comme son architecte, sa Nida, il a deux évades. Donc même Tout à fait. il a utilisé un Il en a premier utilisé sur un, TRC, donc, mais mais pas l'autre utilisé. l'autre est utilisable. Il y a un rouge et un bleu, deux noirs, donc il ne pourra pas tirer sur l'architecte. C'est obstrué. À cause de l'obstruction. Hein. On rappelle que malgré le fait qu'on puisse rajouter des dés, d'abord, on prend les génère dés- le pool de dés On d'abord. génère le pool de dés d'abord. On enlève les obstructions éventuelles, les modificateurs qui enlèvent des dés. Si on n'a plus aucun dé, le tir s'annule immédiatement. On ne peut pas rajouter des dés. Donc l'architecte c'est idéalement placé. Oui. Ce qui était un peu prévisible. On rappelle que l'architecte a 5 points de vie. Oui. 5 points de 5 vie, points donc de vie. Manaki pourra pas le tuer même si elle fait 3 dégâts. Qui part sur le démo, Olivier, là. Oui, effectivement, il vient de... Alors, j'ai pas vu l'ordre qu'il est... Parce qu'on en a un peu loin. Ce sera une prochaine amélioration, ça d'avoir du multicam de partout là, mais Alors, Je démarre. Il nous jette le cadran et puis qu'on regarde ce que c'est. Il fait ses 2 tirs. Alors, sur quoi il a tiré sur les... 2 dés rouges, ça me semble être un c'est démolisseur, la hein. vente sur démolisseur, son premier tir avant le déplacement. Directement. Alors, j'ai un joueur de Légion qui jouait avant Armada et qui s'est Oui, dit il paraît qu'il y a des gens qui jouent encore les jeux. je vais faire des trucs plus terre à terre. Me fait remarquer qu'effectivement, Olivier et Clément sont 2 joueurs au club Achille sur Lyon. C'est quand même un club qu'il faut soutenir. Ça reste, je pense, Lyon, la deuxième plus grosse communauté malgré tout d'Armada sur Armada en France, globalement. Et il joue à beaucoup de jeux, donc forcément Armada, le meilleur jeu, hein, ça va sans dire. Mais Légion, et il y a d'autres systèmes qui sont Beaucoup supportés. de jeux historiques aussi. Il y a du jeu historique et c'est le Art de la guerre. vendredi soir. Vendredi soir. Et Donc je c'est vois Art de la guerre. Art de la guerre qui est joué là-bas, donc c'est le club Achille sur Lyon. Un club qui est bon. Il fait sortir le glade de l'arc avant de l'ISD de Voilà. Clément. Et comme vous voyez, Et- la flottille fait son œuvre en bloquant le gladiator. Après, potentiellement, est-ce qu'il avait un ordre de nav qui fait un tech moteur pour pouvoir taper la flottille? Mais il va perdre 2 tours pendant tous les cas en faisant ça. Oui, oui, tout à fait. Mais la flottille n'a pas encore joué. Donc, même C'est si vrai. elle est qu'à vitesse 1, elle va bouger. Et elle pourra balancer justement son redoutable des bleus avec tir nourri de Throne. Pas quand même à portée de- non, Non, il est un peu pas loin là. parti. Bon, il, a dû- À vue de nez, ça paraît il loin. a mis qu'un dégât, il a pas fait un giant tech pour en remettre un coup. Il Bah, a c'est peut-être ce pas que- apporté. Ouais, je sais pas quel ordre Il a bougé à vitesse arrivé, 4 pour y arriver, ouais. Ouais, tout à Enfin, fait. 3 plus 1 dans le giant Oui, ok, tech, d'accord. donc il a pas Ok, pu d'accord. taper 2 fois, il a tapé qu'une Ouais, fois. c'est qu'il a déjà fait sa nave. Parce que je vois qu'il y a eu qu'une carte de dégâts assignée à la flottille. Donc le tour prochain, le problème est réglé, mais le rôle de la flottille aurait été assuré, il l'aurait empêché de se placer comme il veut en fait.
Pas Bon, trop mal, il est rappelons- pas si mal placé que ça quand même. Rappelons ce que fait Engine Tech ou ingénieur moteur. Hein, c'est ça Technicien moteur. Technicien moteur, ouais. C'est une carte qui est très très jouée malgré son coût élevé du Oui. point. Hein, on la voit dans de nombreuses compositions. Elle permet de refaire un deuxième mouvement à vitesse 1. Voilà. Et l'avantage, c'est que ça permet surtout de faire un vitesse virage 1, supplémentaire. avec le nombre de clics imprimés sur notre vitesse 1 de notre vaisseau. Voilà. Donc dans le cas d'un Gladiator, c'est une vitesse 1 mais avec 2 clics. Avec 2 embardés, tout à fait. Voilà. 2 valeurs d'embardés, ça permet de faire des virages très courts, de sortir des arcs en mode drift. C'est ça. Voilà. Le fameux Tokyo Drift. Et il y a eu aussi pendant une période à Armada des listes qui abusaient de cette carte, avec d'un le fameux double rame. général rebelle qui s'appelle Rikan. Ah, Riekan. Ça s'appelait la liste des corvettes zombies en fait. C'est ça. Le but des corvettes était ni plus ni moins que de te ramer, on appelle ça ramer, donc c'est percuter les vaisseaux adverses et enlever tous les points de coque, puisque quand on percute, on inflige directement des cartes de dégâts et les boucliers ne servent à rien. La flottille est même à vitesse. Ah, la flottille avance, elle était à 2 en Ouais, c'est à vitesse 2 pour pouvoir faire un mouvement comme ça. fait. Et là, elle doit arriver à moyenne potentiellement de BSD. Ouais. Là, il y a un petit peu plus de dés et une relance possible. Oui, avec les tirs traçants. Ouais. Alors, est-ce qu'il a la moyenne par contre? Ils viennent de vérifier, mais. Qu'est-ce qu'il y a, mon carré? Ah, ça prépare les sauts de dés. Ah, tour 4, il va y avoir du sang. De la chic et des volars. Alors là, donc Olivier nous prépare ses dés. Par contre, j'ai pas vu ce qu'il y a. Alors j'ai vu qu'il y a du bleu, donc c'est de la Il y a portée du bleu et moyenne. du hein. rouge, donc c'est la portée moyenne du effectivement. Je pense qu'il a raison là. Il n'y a pas de précision, c'est dommage. Bah, il va peut-être la rechercher quand même en. Est-ce qu'il la recherche en relançant ou pas? Ouais, il va relancer Voilà. effectivement son jeu pour rechercher. Et toujours pas. Donc, C'est un beau coup dans l'eau. Je pense que le pion scatter de la flottille vient de disparaître là. Oui, c'est c'est une bonne ce qu'il idée. semble, ouais, tout à fait. Ouais, parce qu'elle a été Il avait, obligée de... ouais. il avait dû mettre une. Par contre, alors il y a un deuxième tir de flanc qui va tenter sur l'Architens, mais comme on avait dit tout à l'heure, Non, ça peut pas être ça. l'attaque est obstruée. Ça peut pas être un tir de flanc. Ouais. Donc en fait le Demolisher a tiré mais ils n'ont pas lancé les dés noirs, ça servait à rien, la flottille avait directement utilisé son pion Oui. de scatter, c'est pour ça que vous n'avez pas vu de jet de dés. Donc le pion de scatter a été exhausté et donc le deuxième tir de l'ISD sur la flottille, il a forcé à défausser son pion pour éviter de mourir. Alors sachant que là on compte pas réellement les points, ce qui compte, on s'en fout s'il faut un 6-5, un 7-2 ou un... Là faut gagner, c'est tout. Donc même s'il gagne un 4 delta de 25 points, bah, victoire quand même. Mais là ils sont pas partis pour s'esquiver Je pense que ça, pendant les 6 tours. Là ils vont y aller à la mode bien viril pour voir celui qui a la plus grosse en go. Bon après on leur a mis la pression, on leur a dit que c'était filmé, c'était rediffusé, qu'il y avait au moins 4000 viewers. Bon, on s'est un petit peu trompé sur les chiffres là. Vous êtes 10 quand même, merci 10 à nous avoir rejoints. Sympa. Avec une petite intervention de Fred Chazé sur le club Achille. Merci Fred. Alors là ça réfléchit là. Ah oui, parce que je regardais qu'il était sur sa manœuvre de son ISD, et s'il se rapproche trop vite, bah, il va être à moyenne de l'autre, Ouais. il peut prendre un petit peu de dégâts, donc je pense qu'il va rester à une. À moins que. Ah bah non, comme il est premier joueur, il peut se placer. Il va parce tenter qu'il ce peut double effectivement se permettre de. Ouais, effectivement, oui. Est-ce qu'il y est? Je sais pas. Alors le double arc, bah, l'ISD de. Pour l'instant il n'y est pas, mais comme Clément va bouger, L'ISD de en fait c'est soit il va se prendre plein fer son arc Ouais, avant. mais il peut passer à gauche. Ouais. Il peut passer à gauche mais pas à droite. Il peut essayer d'esquiver le latéral mais il va prendre l'arc avant. Il y a toujours la chasse d'Olivier qui reste quand même une grosse menace. Hein. Même si elle va pas tomber toute seule, l'ISD, elle peut déjà quand même bien meuler les boucliers sur le flanc attaqué. Donc, Tout à fait, mais là je pense qu'il veut vraiment tuer l'architecte. Hein, donc, mais faut pas qu'il laisse passer dans son dos, sinon ça va être un carnage. Donc on tombe sur des listes globalement similaires, mais toutes les deux avec un trait saillant très Empire. différent. Empire contre empire, c'est souvent comme ça que ça se passe. Hein. C'est Alors perso, droit moi je suis devant. content. L'Empire gagne quoi qu'il arrive. Mais il y a un faux empire, donc c'est peut-être le faux empire qui va gagner. Qu'est-ce que t'en sais, là il y a forcément un traître sûrement parmi encore les une deux. bande de hippies pervertis à la Marie-Jeanne et compagnie. quoi.
Bon, par contre, là, il y a peut-être une porte bleue pour notre ami Clément, Oh, quand je même. Hein. pense, oui. Après, porte Donc, bleue, ça fait quoi? Ça fait 3 rouges de bleu? Ouais, avec tir nourri de Strone. Hein. Oui, oui. Donc potentiellement un bleu de plus pour essayer de choper de la précision, pour vraiment maximiser l'impact. Mais oui, il va lui mettre une petite bordée. Alors, Son gladiateur n'a pas joué encore. je On pense en que parlait c'est celui-là, justement voilà. du gladiateur. Donc, une pêche sur l'avant de l'ISD, je suppose. Oui. Bah, c'est Gladiator qui joue justement là. Qui vient commencer le travail. Là. Ouais. Ça se menace, c'est équilibré, mais ça va être tendu. Après, est-ce que Clément va En gros, là, qu'est-ce qu'on voit? potentiellement On voit chacun des gladiateurs va essayer de faire des dégâts sur l'ISD adverse. Les deux ISD sont en face. Donc on sent que le feu nourri va vraiment être porté sur les ISD. Donc les deux gladiateurs vont pas être ciblés, je pense que là c'est pas l'objectif. Et les deux pièces auxiliaires, les deux menaces auxiliaires que sont l'architecte et la chasse, ça annule. Hein, donc, Oui, tout à fait. Bah, pendant que l'un s'occupe de l'autre, en gros, il se passe rien. Mais là, voilà, il y a un choix cornélien en fait qui va se passer. Donc si effectivement Clément tente d'aller agresser l'ISD, en toute logique, normalement Olivier doit faire Boarding Trooper Avenger sur le gladiateur. Bah, c'est son gros En avantage. riposte. Il faut qu'il tue le gladiateur de suite. Parce que il peut pas le laisser vivant, et de toute manière s'il met ses tirs sur l'ISD, ça tuera pas l'ISD de Clément. Donc il faut absolument qu'il enlève une pièce, comme Olivier a l'avantage du premier joueur, il va falloir qu'il agisse pour détruire une pièce avant qu'elle soit activée. Tout à fait. Donc c'est beaucoup plus efficace de faire ça. Et c'est ce qui risque de se passer là, je pense. Hein. Oui, tour 4, on peut pressentir un tir de l'ISD contre le gladiateur d'Olivier, de Clément. Ouais, la petite bordée de flanc des Noirs peut piquer un petit peu potentiellement surtout au niveau des boucliers s'il nous sort du crit. Le problème, c'est que s'il n'y a qu'un seul tir comme ça va pas faire grand chose. Il faudra qu'il puisse en remettre un deuxième le tour suivant. Ouais, mais après, Est-ce qu'il sera encore là? Oui, parce qu'il peut faire un technoteur potentiellement. Enfin, je sais pas quel ordre il avait fait. Mais Donc là, ça hésite. Hein, c'est un mouvement très important. Soit il décide d'y aller pour faire des dégâts à l'ISD, sachant qu'il va perdre son gladiateur derrière. Bah, s'il fait un technoteur pour se rapprocher de... Ah bah non, il percutera la flottille. Ouais. Effectivement, faut que je Mais m'achète bon, comme des yeux. c'est parti, il va y aller. Mais je pense que Je oui. vois pas comment ils peuvent ne pas y aller. Là, de toute manière, l'objectif, c'est de détruire l'ISD d'Olivier au tour 4. S'il arrive à faire ça, il a gagné. Ouais, là, clairement, il est en train. Donc là, ils ont enlevé le chasseur qui gênait. Si je dis pas de bêtises, c'était Mornaki. Donc ils ont marqué sa position. Faut pas oublier que c'est un jeu de placement et que les emplacements de chaque pièce est assez déterminant. On peut pas non plus faire des choses à la louche ou à peu près. Alors c'est marrant, au moment où je dis ça, ils soulèvent le Jandon du mieux qu'ils peuvent en le remettant au plus près de sa position Et initiale. on rappelle qu'Armada est un jeu de figurines, on n'est pas sur des hexagones, des carrés avec des distances exactes. Il y a toujours une part d'approximation, ça fait partie du jeu de figurines. C'est pour ça aussi qu'on dit que ça pourra jamais être un jeu de compétition ultime, puisque par définition il faut accepter Alors là, c'est l'imprécision. la bordée de dés noirs. Voilà. Alors, là, il relance tout. Il relance c'est tout. logique. Il cherche les doubles. Et il en a un. un. Il en a un. C'est ACM, donc c'est Ça missile fait 5 dégâts avec 4 dés noirs, c'est pas forcément idéal. Il aurait pu espérer 7 dégâts, mais il est dans la moyenne, ça va. Non, ça va, mais il a son crit, c'est ce qu'il cherche dans l'absolu. En réalité, ça fait 5 dégâts qui vont être divisés par les points de défense, mais il y a 2 dégâts qu'il va prendre forcément. Ouais. Donc ça fait 3 plus 2, quoi. Ça fait 5 dégâts. Donc là, Donc chaque côté perd un bouclier. voilà. Et maintenant, il lui reste 5 dégâts à gérer. Qui va Il va diviser par diviser, deux. donc voilà. Donc il reste 2 boucliers sur les côtés, un bouclier devant, peut-être une redirection. Allez. En sachant que s'il utilise son divisé par 2 dès maintenant, il peut, s'il y a un gros jet encore derrière, à moyenne de l'ISD, C'est cornélien. Ouais. Et effectivement, c'est. Bon, vous voyez l'avantage d'être second joueur là. Hein. Le second joueur, quand on a un avantage d'activation, Là, il y a le tech on moteur, hein. laisse l'autre avancer, on laisse l'autre se positionner.
on le laisse se mettre à portée de tir et derrière on agit. Bon, le Demolisher a la particularité de pouvoir bouger et tirer, c'est la seule pièce de toute armada qui peut faire ça. Ce qui est assez surprenant au début et qui peut lui valoir une réputation de pièce légèrement abusée. Mais bon, ça fait partie du jeu et on n'en voit plus tant que ça sur les tables à Non. l'arrivée. Non, surtout que sur le SSD, par exemple, comme on peut mettre plusieurs officiers. Alors attendez. Alors pourquoi il y avait un bleu et un rouge? Là, j'ai pas tout suivi. C'est peut-être un tir latéral sur le gladiateur d'Olivier. Ah oui, Oui. oui, Ça tu veut as dire raison. que l'ISD s'active. Oui. Oh putain. On peut pas revenir en arrière. Laisse les dés un peu plus en place. Oui, Armada, il n'y a pas encore d'arbitrage vidéo, puis on n'aura jamais Non. d'ailleurs, hein, on va pas se le cacher. Alors on a la chance d'avoir remis des caméras, effectivement. Clément joue assez vite. Il joue vite, mais il a le temps. C'est bon. Alors on a mis un timer, s'il faut mettre un timer. Comme il s'agit d'une finale, on peut le laisser un peu plus de temps et ils auront plus de temps si ils n'arrivent pas à la conclusion de leur partie d'ici là. Il va y avoir une conclusion, je pense qu'on peut le dire là. Oui, Ouais, oui. on va pas être trop optimiste, mais je pense que dans moins d'une heure, ça peut être réglé. Voilà, donc tir là, de l'avant de l'ISD de Clément. Alors, est-ce qu'il fait contre le flanc ou l'avant le flanc, je sais pas. Là, ça serait bien un flanc. Là. Ça, c'est un beau jet de dés, hein. Un double et après 5 dégâts en fait. 5 dégâts 5 avec dégâts, au moins 2 5 dés. critiques. Ah, Alors, pourquoi un double d'un seul coup? non, parce qu'en fait, il s'est rappelé qu'il aime bien qu'on laisse un peu les dés dans le. Ouais, qu'on mais puisse pourquoi voir. il y a un double? Il y avait déjà un double? Il y avait un double, Ah, il y avait ouais, un j'avais double. pas fait gaffe. D'accord. Il y avait un double, il était dans le bas, effectivement, avec le composant, on voyait pas c'est très sûr bien. qu'il y avait un double. Donc on revient à ce que tu disais tout à l'heure, Thomas, avec l'histoire des braces. Quand est-ce qu'on les utilise Parce que j'ai pas vu s'il l'avait utilisé sur le tir du glade et je pense pas. Enfin, je sais pas. Alors vu d'ici, pour moi tout est rouge hein, chez lui, donc Ça tue sur les boucliers, mais je pense que là. là il vient de prendre 2 cartes de dégâts, s'il a d'utiliser son anti-critique. Et là, ah ouais, bah là, le choix est complet. Parce que là, avec un gros seut, effectivement, il risque de se retrouver avec le double arc. En sachant que là, il l'évite. Ouais, là il est vite, ça va être arc avant contre arc avant. Pour l'instant, l'ISD de Clément a l'avantage, on va dire, de la santé. Il est en meilleure santé que celui d'Olivier. Donc, plus de boucliers hein, sur l'ISD d'Olivier, sauf à l'arrière où il reste les deux boucliers. Et au niveau des pions de défense, ça donne quoi? Il les a encore tous? Ouais, mais là, c'est. Alors, je pense qu'ils sont rouges. Je crois que tout est rouge. Comme ils sont gardés quoi. Ouais, ils serviront pour tout à l'heure. Là, par contre, Olivier va être face à un choix assez cornélien. Mon boarding trooper, j'utilise sur quoi? Est-ce que je me fais le glad, qui va continuer à me mettre des ECM et des dégâts de manière assez constante tournant autour, ou est-ce que je tape Il a l'ISD? défaussé le pion qui prévient les critiques. Il a dû D'accord, prévenir l'anticritique, il l'a viré. Parce que là, en fait, il se bloque. C'est deux cartes de dégâts face. Non, il y a eu. Il est amoché, effectivement. Non, il a le glade utilisé de- son pion anticritique d'accord, pour éviter le critique Le standard. glade d'Olivier est amoché, mais il va pouvoir suivre avec ses ECM sur le tir de. Il va pouvoir diviser par 2 le gros tir de Clem. Par contre, je ne Il sais a- pas comment il a il a son glade aussi à quel de moment côté. il a utilisé la première fois le contain. Je pense que c'est sur le premier. Si, alors c'est pas incohérent. C'est en fait quand tu utilises tes pions critiques. Donc alors là, on a Mornaki qui s'amuse. Mornaki, donc il utilise son pion Brace pour relancer son critique et ça fait 3 dégâts. À nouveau, je suppose que c'est l'Arquitaine qui a à nouveau visé. Oui, il faut finir ce qu'on commence toujours. L'Arquitan avait pris un dégât déjà, si je me souviens. Vous l'avez pris dans les Ah boucliers. non, il tape. Ah non, il tape l'ISD. Il Ah. entame l'ISD. Ah, c'est bizarre. Enfin, c'est bizarre comme choix. Non, c'est un choix. Hein. Mais, Bah, c'est un choix, donc ça veut dire qu'il va viser l'ISD à fond avec Ouais. son ISD Avec et ses avec son boarding glade troopers. derrière. Ouais. Il pense qu'il peut le tuer. C'est possible, hein. Statistiquement, Boarding Trooper et Avenger peuvent effectivement sécher l'ISD. Statistiquement, Avec l'aide de en Mornaki, attendant, ouais. là c'est pas mal. Là. Non, Mais il aurait été en double arc, Mornaki, oui. Là, maintenant, il est plus en double arc. Et, Ouais. Si, de manière combinée, ça va le faire, mais est-ce qu'il va pas perdre le sien d'ISD en retour? Après, il peut encaisser malgré tout. Hein, Tout dépend et- s'il active les escadrons en même temps.
Ouais. S'il a planifié un ordre escadron sur son ISD, là il peut tenter de shooter l'ISD. Ce qui serait malin. Bon, quoi qu'il en soit, la certitude c'est que l'ISD d'Olivier va s'activer en premier. Oui. Il va y avoir Là, des clairement. C'est sûr. Il y a un truc qui va voler. Quoi, on sait pas, mais ça va voler. Pas dit. S'il shoot l'ISD adverse, ce qu'on disait tout à l'heure, il risque de le rater, et là Ouais. c'est la fin de la partie. Ouais, parce qu'il va pouvoir utiliser quand même son contain, donc même si Clément lui fait 15 dégâts, il divise par 2 quand même, parce qu'il Ouais. a ses contre-mesures. Ouais. Donc pour moi il peut quand même... Alors après il y aura le Glad qui effectivement peut venir le finir, mais on a le Glad d'Olivier qui est derrière, et qui lui aussi peut finir l'ISD de Clément avant. Alors Après, attention, là, les contre-mesures vont pas marcher si les Boarding Troopers se mettent en route. Hein. Oui, tout à fait. Non mais pour celui de Clément, mais Oui. si quand Clément va tirer sur celui d'Olivier, Olivier lui a les contre-mesures. Oui, tout à fait, ouais. Donc Clément peut faire 15 dégâts, Ouais. ça sera Ouais, et divisé sachant par qu'il 2. jouera en premier le tour suivant encore, il peut se permettre de faire des pions de défense. C'est ça, voilà. La question c'est ce que l'ISD d'Olivier va survivre. Oui, c'est tout à fait. Sachant qu'il a déjà pris 2 dégâts, donc il est plus qu'à 9 points de coque. Donc là, c'est ça. Il a c'est- plus de bouclier. C'est ça qu'on dit. Là, on est face à un chemin cordélien. Soit on assure le fait de ne pas mourir ce tour-ci et on tue le gladiator. Ouais. Soit on essaye de jouer banco, voilà, tapis, et on tire sur le l'ISD en se disant qu'on va faire un gros jet. Alors moi, pour ma part, ne faisant pas confiance à la chance, je me serais attaqué au Gladiator. Toi, qu'aurais-tu fait? Si j'ai escadron, je tente l'ISD, sinon j'assure le gladiator. Parce que le gladiator va me mettre en moyenne, va me mettre 6-7 dégâts que je veux pas prendre en fait. Parce que là, les escadrons peuvent déjà au moins enlever quasiment tous les boucliers sur la face avant de l'ISD, ça c'est quasiment sûr. Après, s'il envoie ses escadrons sur l'ISD dès le maintenant, c'est qu'il a choisi ses cibles, je suppose. C'est Je suppose. probable. Je suppose. Et il a dû planifier effectivement dans l'escadron. J'espère pour lui. C'est s'il pas a fait ça, évident. Mais encore fallait-il le voir venir, Enfin, quoi, ce c'est coup-là. Hein, exactement donc, ça, Parce qu'il aurait planifié autour d'eux en voyant la vitesse 0 qu'avait mis. Ouais, ça me paraît compliqué. Clément. Ça peut se faire. On sait jamais trop, mais c'est vrai que. c'est insoutenable ce suspense. Hein. Ah ouais, mais disons que des parties comme ça aussi, elles sont assez prévisibles. Ça se joue toujours de la même manière. Impérial contre Impérial, là, on est dans un combat qu'on a déjà vu et revu et revu sur des parties. C'est tout le temps la même chose. Là, il y a rien des nouvelles vagues. On est sur un ISD, sur des glades, on se croirait en vague 2 là. Ouais. À part les petits accessoires sur les côtés, mais on est en vague 2. Donc on connaît ces configurations de Ouais, combat. clairement, oui, depuis un petit moment, c'est vrai. Ah, comme Alors quoi, là, ça prend des dés là. Ça prend des dés. Ah ça oui, parce sent qu'on est passé au tour 4, l'acti- en fait, je suppose. Ça sent l'activation. On ne sait pas sur qui il tire. Il y a du dé noir et tout. Là, je pense qu'il va falloir faire de la relance. Hein. Les dés noirs, c'est bien, mais là, ouais, faut virer un dé Vous bleu voyez ce que je vous dis, donc si. et relancer le noir aussi. Hein. Alors, est-ce qu'il utilise ses boarding troopers? Ça, c'est la question. Oui, il a utilisé. Il les a utilisés. Il les a Mais- utilisés, ouais. et ils sont pas passés rouges les pions adverses. Tu les as vus passer rouges? Non, mais Tu j'ai les vu as qu'il pas- montrait la carte, donc je suppose que. On voit la relance, c'est qui est pas mal. Hein. Solar Corona, Ouais, ça mais il y s'en a la visée va. qui sert à Vous voyez, rien, donc ça il y peut a pas rien. tuer un ISD, ça. Donc il fallait. Bon, il y a la petite torpille à proton qui, on va voir quel effet va être la torpille à proton. Bon, il y a 7 dégâts quand même, qui Bah, sont 8. pas bressables. Contre le gladiator, ça peut le tuer. Il aurait fallu un truc pour l'attendrir un petit peu avant, comme un suppresseur. Ouais. Il tirait sur quoi du coup Sur l'ISD, d'accord. Ah, et Donc les là, gourmands, il est gourmand. effectivement, Alors, il relance un dé noir quand même. Putain, au cas bon, il a où, toujours mais pas ça fait. fait toujours rien. ça fait 2, 4, 6. Donc là, il prend d'abord ça des cartes face visible du fait de l'effet critique noir. Et maintenant, il est censé 3 cartes en fait. prendre 3 cartes. Ouais, c'est pas. Ouais, c'est pas fifou. Alors j'espère qu'il a un plan derrière. Générateur désaligné, bah ça c'est embêtant. C'est les boucliers. Donc la section de coque sur laquelle restait plus de boucliers, bah il y en a plus. Et c'était l'avant, donc du coup il a pris tous les dégâts secs, pleine tête. Donc non, c'est beau. la- oui. Ça s'appelle le talent. La chatte. c'est- Dans le jargon technique, on appelle ça la chatte. C'est la le carte talent. qu'il faut pas sur la torpille à proton. Comme disent nos amis anglais, the chat. Ouais, la carte qui va bien sur une torpille à proton, Ouais. puisque Ah ouais, l'effet c'était se le résout truc qu'il fallait justement tirer. avant Donc ça se le- résout avant de résoudre les dégâts. Donc ça fait 4 points de Et vie. là, donc il y avait le double arc. Ah, donc il a un double arc. Il y avait le double arc. Et il remet une torpille. Alors il y avait effectivement donc 2 dés noirs qui avaient donné, dont un qui avait donné un effet critique, imprécis, qui ne disparaît pas couronne solaire parce qu'il n'est pas dans la couronne solaire du coup. Ah non, non, c'était mais position non, avantageuse, non, il n'y a pas de couronne solaire. Mais attends, il joue pas là. Il a acheté les dés, mais. Mais est-ce qu'il il tirait bouge. pas sur la flottille?
Mais non, il n'y a pas de. Il a tiré sur quoi en fait? Bah, ça doit être la flottille. Hein. Oui, mais la flottille de Clem, elle est loin. Ah bah non, mais il l'a enlevé. Oui, il vient de la tuer là en fait. Ah oui, Et ok, c'est pour ça d'accord. qu'il avait la précision qu'elle est bien pour la ruiner. Donc ça fait un obstacle en moins. Mais Et là, il bouge. Bah, je pense Bon, qu'il là, va avec chercher à toute percuter. l'évidence, on peut faire une petite prédiction pour les followers là. Quelle est la prochaine pièce qui va être activée du côté de Clément, d'après vous? Moi, je mettrais un glad. Là, tu te tais. J'aimerais voir ce qu'ils répondent les gens. Et Ah, vous voilà, avez il y a- à peu près 30 secondes. Quelle pièce va être activée par Clément immédiatement? Là, il a beau regarder et compagnie, à vitesse même, à vitesse 3, il passe pas le socle. Là. Alors. Pourtant, c'est obligatoire. Il y a une pièce qui doit activer maintenant. Sinon, elle meurt. D'après vous, je vous ai donné la réponse en fait. Ah, je l'ai dit avant. Et non, c'est pas le gladiator. Le Clément ne doit pas activer le gladiator. Clément doit activer son ISD. Ouais, c'est l'ISD. Si Clément active Oui, son oui. gladiator, son ISD va mourir sous les feux oui, du c'est sûr. gladiator adverse. Voilà. Donc forcément, on va voir un ISD, l'ISD de Clément s'activer. Oui, il a beau chercher vitesse 3, Ouais, il passera Sébastien pas. qui est d'accord avec moi, Gladiator, mais ton raisonnement est meilleur que le mien. Effectivement, quitte à ce qu'il meure, faut utiliser sa puissance de Ah feu, oui, oui, quoi. il faut absolument. Les pièces doivent être rentabilisées, hein, donc il faut pas se faire. Là, on est à portée courte, on a tout ce qu'il faut, effectivement, on il y a- est sur il y a le point un de petit- mourir, il faut tirer avant de mourir. Quoi. Mais après, Chacun peut-être que prend Clément une est fatigué quand même, hein. Il vient d'enquiller 6 parties Oui, sur c'est 2 vrai. jours. Et donc, effectivement, il active l'ISD. Ouais. Ce qui est logique. Là, ça se tient. Du coup, il a combien de cartes il a Surtout bien que le Gladiator, il n'y a plus de menace en fait. C'est vrai que, hormis la chasse. Ouais. Il va falloir faire Non, une parce petite que- transition rapide. Oula, Ouh, un beau raté. Un bon, beau il y a- raté, mais il y a les tirs traçants. Ouais, il y a tir traçant, c'est ouais. Donc ça, c'est Ça, c'est l'effet de Throne. de Throne. C'est ce qu'il garde Et et il on va, rejette. il va faire une petite relance quand même. En sachant qu'une visée ne servira à rien. Alors s'il Non. en sort deux, pourquoi pas. Donc là, il va relancer. Non, que fait-il? Vous êtes sûr qu'il a tir traçant là? Oui, il attire traçant sur son ISD. Il sacrifie un des bleus. C'est mieux, Voilà. c'est Et donc, beaucoup mieux avec intensifier le feu. intensifier le feu. Au final, il récupère le dé qu'il a perdu. Ouais. Donc 10 avec 10 dégâts avec donc 10 dégâts divisé par 2, ça fait 5. 5, ouais, sachant qu'il n'y a plus de bouclier, Sachant plus qu'il y a sur plus les de bouclier, côtés, donc ni il se rien. prend les... Et il y a le critique, hein. Il y a le critique. Voilà. Donc il se prend 7 dégâts. 10 dégâts. 10 ouais. dégâts secs, plus les ECM, donc ça fait Ça. 5 plus 2. Ouais. Ça, c'est fait. Enfin, 2 d'abord avec les ECM, plus 5 derrière. Ce qui serait intéressant, c'est Donc de il voir, monte à 9 dégâts. Hein. Ouais, bah oui, logique. Donc voilà, il montre là qu'il utilise Il va son monter à effet. 9 dégâts sur le. Mais Donc il reste plus que 2 points de coque. Mais je pense qu'il a combien, Eric Bon, un ISD partout. l'ISD de... La balle au centre. La balle au centre. Les démolisseurs vont faire leur rêve, regardez bien. C'est ça. Le petit dé rouge qui fait du bien, qui vient de quoi? Du flanc sur Ah, le du démo. flanc sur le démo, effectivement, Bah, qui ça va se être, tente, Evan, qui va être EVD. Mais je continue à dire qu'il aurait fallu tirer et assurer le démolisseur adverse. C'est mon point de vue. Voilà. Ah oui, non, mais faut finir. Eh son non, combo. mais il tombe. Non, mais moi j'aurais. Alors là, j'ai pas suivi. Il lui rentre dedans peut-être. Oui, le RAM, c'est ça. Parce qu'il était à 9, moi que j'ai mal compté au niveau des cartes tout à l'heure, c'est là il vient de prendre 9 dégâts. Et Clément, il en reste combien? Clément, il a combien de cartes? Il doit bien. 7. 2. Ouais, bah il va être fini au démolisseur d'Olivier, quoi. Oui, Aussi en plus. sur celui. Ah, mais le problème, c'est qu'il faut qu'il prenne la petite traîne, ça aussi. Non, mais je ça, pense c'était qu'il prévu, il va hein. lui finir, je pense qu'il va lui finir l'ISD au démolisseur, les escadrons, il va les finir à l'architecte. Bon, ça Ouais. permet, qu'on disons que répond, en ça fait, donne un c'est ça. tout petit avantage à Clément dans le sens où il va pouvoir activer son gladiator mais un peu dans le vide. Alors- Il va pouvoir le repositionner éventuellement pour rattraper le gladiator adverse s'il le veut. Ouais, ça va être compliqué là. Hein. Ils sont quoi? Ils sont tour Ouais. 4, il reste 2 Ouais. tours pour le faire. Enfin, ça me paraît compromis. Là, Là, c'est sûr, hein. là, ce qui, dans l'idéal, ce qu'il faudrait faire, c'est finir l'architecte pour prendre l'ascendant au niveau des points, finir l'ISD avec le gladiator, effectivement. Pour moi, il peut finir les deux là. Ah là, ce tour-ci, il faut qu'il arrive au moins, pour être bien, il faut qu'Olivier arrive à finir les deux. Il reste 2 sur l'ISD. Il y a le redoutable, on l'oublie.
mais la Gozanti de combat, à Ah qui il reste plus qu'un point de coque quand même. Le double tir, le double Eh arc ben oui, tir nourri. mais on se fout souvent de la gueule des Gozanti, mais moi je trouve ça super pratique. C'est l'espèce de petite fourbasse là qui se faufile et qui vient te mettre un petit plaque, le petit caillou qui te fait chier toute la journée dans ta pompe là, tu vois. Ouais, ça. mais qui fait l'impact sur ton pare-brise et qui fait que tu vois pas clair. Exactement. Disons que quand il reste plus qu'un point de vie au vaisseau, on dit qu'ils ne tiennent plus que par la peinture et malheureusement le petit gravillon du Gozanti peut C'est le trop. déchirer la structure de la peinture et faire sombrer le Exactement. navire. C'est ça. Alors on débattra après avec Olivier du pourquoi il n'a pas voulu tuer le démolisseur. Ouais, donc, effectivement, il joue les escadrons sur les sur l'Arquitens. Ah non merci. Ah mon gars, je veux bien. Super, merci. Là vous me direz, oui ok, il aurait pu tuer le démolisseur, Olivier il aurait pu tuer le démolisseur de Clément. Donc là, le petit Marek qui va bien avec 2 pêches. Mais du coup le démolisseur a rien fait. Avec un Ouais. critique, Parce que là il sert à rien le démolisseur de Clément. Non. Non, il rattrapera jamais rien. un point de vie. Il reste qu'un point de vie sur l'ISD. Et il n'aurait pas assez endommagé l'ISD pour avoir l'ISD, donc il aurait... Ah c'était... Ouais, La Marek revient à la charge avec un bah, il dégât refait 2 et avec dégâts. 2 dégâts. Bah oui. Marek. Et il se prend un critique. Bah ouais, non mais c'était forcé. Et Morna qui va finir s'il faut. Hein. Oui, Là je crois que si je dis pas de bêtises, Non mais il reste 2 points de coque sur... Ouais bah là voilà, Morna qui se met en action. Non, c'est le Gozanti qui met son petit dégât. Et voilà, bah, ça fait un dégât encore de... Non mais il a 4 sur 5 mine de rien quoi. Le petit dégât qui va bien, voilà. oui, c'est... Morna étant... On observera rogue, quand même que Clément a eu une petite suée en voyant son premier tir d'ISD. Il était fébrile sur la relance. Oui, hein. on l'a l'a senti, vu, hein. on a senti une petite pointe d'émotion Ouais, quand c'est même ça, là. ouais. Il lui reste une carte sur son ISD. Ah bah là voilà, alors par contre voilà, Ouais. la Gozanti c'est bien mais parfois ça arrive. C'est pour ça que tir nourri quand tu sais que tu vas crever avec un Gozanti, que tu dois faire les tirs qui vont bien, ça me semble plus fiable. Oui, mais là il a Oui, mais là, fait, il a fait ce l'escadron, qu'il a- c'est ce qu'il fallait Oui. faire. Bon, il va poker, on sait pas où. À moins qu'il Ouais. soit qu'à vitesse 1, il Ah, se il va, place je suis même peut-être. pas sûr qu'il peut en fait. Voilà, je pense que au pire des cas, le Glad lui fera sa fête, il n'y a que ça à faire. Hein. Oui, mais le Glad, il y a un scat en face. Hein. Glad, il va pas pouvoir le tuer. hein. Il y a un scat. Hein. Bah, il suffit qu'il rentre dedans. Hein. Mais là, il est pas à distance pour lui rentrer dedans. Ouais. Il peut pas là. Les vecteurs sont pas alignés, comme on Ah. dit chez nous. Quoique il y a son avant, il a ses 2 dés rouges sur un coup de chat, ça peut le faire. Ouais. Mais bon, les précis sur les dés rouges, on sait bien ce que ça donne. Ouais, par contre, il va faire un petit feu d'Arquitaine là. Je pense. Oui, il y a possibilité, ouais. Il est en train de débattre sur une carte, je sais pas quoi, je sais pas ce que c'est comme carte. Alors il y a plein de critiques quand même sur Starkitted, ça, il tient juste par la peinture. Les fausses sont en prendre le dégât du Ah oui, oui, parce qu'il Oui, lui reste, ah bah il lui oui. reste une pêche à prendre. Ouais. Voilà. Donc le critique, alors Clément pas de chance sur ses critiques. Premier critique qu'il prend, il perd tous ses boucliers sur sa face avant. Deuxième critique, s'il résout l'ordre qu'il vient de révéler, il se prend un dégât vu qu'il est à 4 sur 5. Mauvaise mousseline. C'est con, c'est que c'est un ordre mécanique. Ah oui. Ah, il a enlevé la carte qui lui a enlevé un dé, je suppose. Parce qu'il n'a pas résolu l'ordre mécanique. Ah oui, ok. Donc là je vois pas sur quoi il tire. Ah Bah, sur la Gozanti. bah, Il y a que ça à faire. Qui fume en fait. Oui, il y avait le précis qui allait bien. C'est ça, les 4 dégâts. Alors par contre je sais pas s'il a pas jeté un dé de trop. Et pas un... Ça sent Ouais, l'antichasse. c'est- ouais, l'antichasse, il a fait un On a dégât un trop throne. tard. Le tir de trône, le tir de trône. Ouais mais ça empêche pas que t'as que... Bah, il a 3 à la base. Il a Ouais, trois. t'en enlèves un, ça fait 2. T'en rajoutes un, ça fait 3. Ah oui, c'est vrai, il avait une. Je pense qu'il y a eu un petit oubli là-dessus. Ouais. Bon, ça aura pas changé grand-chose, Bah, je crois Ah qu'il y si, avait si, deux. ça change beaucoup de choses. Parce qu'il Enfin, reste ouais. la flottille reste à 8 là. Mais si je dis pas de bêtises, il y avait 2 précis. c'est toi, monsieur l'arbitre, c'est à vous d'intervenir. Hein. Mais bon.
Clément, sur ta phase de tir avec ton Architens, t'as pas oublié d'enlever un dé? T'avais pas le critique où tu balançais un dé en moins sur tes attaques? Je l'ai réparé directement. J'ai rien dit. Autant pour moi. C'est vrai. Donc non, il y avait bien le bon nombre de dés. Effectivement, Donc, il avait non, réparé bien, son effet critique. Ce qui n'empêchera pas de se faire tomber au coup de Mornaki. Et il faut qu'il le finisse. Il reste Mornaki. une pêche. Là, je pense qu'il faut qu'il se recentre Sacha auprès de son autre Gozanti. Il reste une pêche, il a plus de bouclier. Il reste une pêche à prendre sur l'ISD aussi. Alors un petit tir anti-escadron qui a fait un résultat de 1, c'est sur... Ah non, c'est la Gozanti qui tire. Et ben voilà, qui met la pêche de la Gozanti. La pêche qui va bien sur l'Architens. Fini à coup de Gozanti. Voilà, ça redonne du crédit à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je dis beaucoup de conneries, mais là-dessus vous verrez que le Gozanti qui soi-disant sert à rien, ça finit quoi. Bon, rappelons que là, la partie est encore assez équilibrée. Il y aura un gladiateur survivant de chaque côté. Ouais. Pour lui, Olivier a sa chasse encore de vivante. Qui fait plus de points qu'une Gozanti dans tous les cas. Et ouais. Et, Mais ça, donc, je jouera un pas Gozanti grand-chose, de perdu partout. Ouais. Certainement une deuxième, si en fonction de comment il se place. Je sais pas en valeur de points qui a l'ISD le plus cher. On va regarder. Alors on a 178 au garrot pour Clément. Et on a un 163 pour Olivier. Ah ouais, là ouais. ça va. Là l'avantage arrive à Olivier. Là, de Ouais, perdu ça cache. potentiellement, donc on va considérer que l'ISD est perdu, il y a 178 points plus 63 points d'Architens. Ça nous amène à 138, 141, plus 25 de Gozanti. La chasse a fait la différence. Je pense que la chasse va faire la différence. Ouais, il y a Parce que la 166 chasse points. n'a pas pris de tir, ne 266 s'est pas points. exposé, donc ramène ses points et a contribué à la perte de l'Architens. Ouais. Et Effectivement, donc c'est là où on voit effectivement toute l'avantage de jouer même une petite chasse efficace contre une liste full chip. parce que enfin, Clément full a vaisseau, a aucun moyen de la contrer là. Ouais, Ne serait-ce que ouais, c'est ça. il peut rien Bah là, au faire. final, il a mis quoi? Il a mis 41 plus 27 points, donc 68 points de chasse. Ouais. C'est pas non plus énorme, mais quasiment autonome avec Mornaki en plus. Oui, puis comme il n'y a rien pour contrer en face, t'es pas engagé, t'as rien du tout. La flaque, elle est plus que pauvre sur les vaisseaux. Donc, le Gozanti de Clément qui essaie d'éviter sa destinée tragique complètement négligée. Ce n'est qu'un or. Et là, effectivement, là, ça risque va. d'être le drame. Il risque de se passer. Pour paraphraser Pierre, qui a fini Ouais, dans mais le top attends, 4, Je pense qu'il lui reste des boucliers derrière par contre. Oui, Ça, c'est intéressant. S'il sort un critique, il a la torpille. Un dommage qu'il a. structurel, Il a même pas une torpille. Il lui reste une carte à prendre sur l'ISD. Ouais, ah bah c'est bon. Il bah, sort si. un critique. Il sort un Olivier pourrait critique. tenter le virage intérieur aussi. Ouais. Mais Appelé l'inside turn ouais, par les. c'est ça, ouais. Inside turn. Qui permet de tourner plus court. Mais bon, Oui, il est en parce manœuvre, que donc là, à vue de nez, mais c'est pas suffisant. Et puis là, le temps, j'ai envie de dire, là, il peut se placer et le finir au tour prochain. Hein. Oui, aussi, oui, tout à fait. Oui. Oui, mais là, il peut carrément jouer Gamble. Sauf que. Sachant qu'il est premier joueur, il peut Ouais. tuer l'ISD maintenant et au prochain Et tour, aller, défoncer le Glad. et aller commencer à titiller le Glad C'est ça, ouais. en se plaçant de manière bien avantageuse. Ah, si, il a distance courte quand même. Sans trop de soucis, à mon avis. Ah, je serais pas aussi catégorique là, tu vois. Il y a la portée, non, il n'y a aucun problème, ne t'inquiète pas pour ça. Savoir s'il peut tirer sur le flanc, je pense que c'est son idée. Ouais. Et bah voilà. Il a raison. C'est fiable, c'est simple, c'est efficace. Et au pire, tu peux taper dedans. Et là, il va bien taper dedans, je pense. Donc 4 dés noirs. Et bah voilà. Et bah là, voilà, les deux crits y sont dans tous les cas. Je le trouve pas très sportif, il aurait pu relancer juste pour la frime, quand même. Un petit tech moteur des familles parce que Voilà. on peut le faire. On s'aligne, on prend la nouvelle cible en Ah, vue. alors vous voyez pas la tête d'Olivier, mais il a toujours sa poker face quoi. Impassible le type. Alors tu tires ou tu pointes ou tu ça. tires. Tu choisis, mais vas-y quoi. Ah, mais on vous a troll, les mecs, hein, vous avez. C'est clair. Non, on est sérieux, on commente la partie et tout. Bon, ouais.
Ah, pour aller chercher le glade de Clément, même en étant premier joueur, il va quand même se barrer Clément. Il a Non, un mais là, regarde, technoton. il va se mettre dans la chasse d'Olivier. Ah ouais. Il y a des choses à faire. Après, la chasse d'Olivier, elle est plus activable maintenant, hein, donc il peut faire un coup de Marek et un coup de. Le petit un dé coup de bleu, Sheldon. le petit dé bleu qui va bien. Voilà. Donc effectivement, les deux chasseurs, Marek et Morna, non, Ouais. c'est Jandon et Morna, si je dis pas de bêtises, sont pris un dégât chacun. Et ils ont de quoi encaisser, c'est pas Oui, grave. oui, oui. Morna a 8 points de vie, Jendon en a 8 et ouais. Marek en a 6. Donc, Ah, il va essayer de se faire la gauze. ouais, faut là. tenter. Faut tenter, mais ça rattrapera pas le retard. Il doit être à moyenne potentiellement. Non, je pense qu'il va se tourner autour les gladiateurs. Hein. Ouais. Ouais. Donc là, il va nous faire un petit tir. Donc là, il rajoute le tir nourri, effectivement, en rajoutant des rouges pour chercher le précieux. Eh ben, qu'il l'a. Mais seulement de pêche. Ah, ouais, mais... il va relancer, il a le. Voilà. Voilà, il faut. Eh ben, ça y est, voilà. Là, ça peut. Ouais. Parce que là, il se fait sauter les boucliers de flanc, il évite le scat. Ouais. Non, mais là, c'est bon, il y a les 5 dégâts, fallait qu'il en fasse Ouais. 4. L'affaire est réglée, quoi. L'affaire est entendue. Donc, Ah, il fait un petit truc moteur pour se barrer de l'autre glade en fait. parce qu'on sait jamais. Il a raison. Et là, le problème, c'est que si Olivier veut le choper rapidement, il va être obligé d'essayer d'attaquer de flanc. Mais Olivier n'a pas besoin là. Non, Olivier non, a c'est juste bien. besoin de tuer la C'est flottille ce et que de j'allais trouver une dire. solution. Qui mette son Même, je pense qu'il peut rester comme ça, c'est gagné. Hein. Non, Il reste 1 heure. Non, mais T'as le de temps, toute vous façon, êtes large, les gars. Finissez les mecs. Il reste 57 minutes. Je pense que pour activer 3 chasseurs, 2 vaisseaux d'un côté, un vaisseau de l'autre, Non, mais là, effectivement, là, il reste 2 tours. on avait prédit le tour 4. Vous voyez les résultats hein, entre le début et la fin du tour 4. Ça a tranché, mon chéri. On n'a pas compté au point près, mais je pense qu'Olivier est devant et là, il va se Oui. focaliser pour moi sur la Gozanti. Mais il n'aurait même Le pas scat- besoin, j'ai le envie de dire, scat va techniquement. tomber, On serait dans nos petits tournois, oui, il faut essayer de scorer. Mais là, si tu veux, même s'il y a un delta de 2 points entre les deux ou d'1 point, en fait, c'est celui qui a le Oui, mais plus comme de on n'a pas. points. Je sais pas où ça en est au niveau Ouais, des je points. sais pas si au vraiment, point il a pas l'avantage là, Non, mais là, avec il- la Gozanti. Là, il vient de faire 266. Il y a un Architane quand même. Hein. L'Architane, Ouais. c'est plus cher qu'une Gozanti. Hein. Ouais. Ouais, Bah, je sais pas. Ça, ouais, c'est vrai que du coup. On a 178 plus 63, ça fait Là, t'as 138. 268. Ça fait 238, Non, ça fait merde. 241. Regardez les points survivants, hein, c'est plus simple. Hein. Ouais, bah il reste, c'est pas compliqué, il reste 115 points du côté de Clément. Ouais. Et il reste bien plus que 115 points à la louche. Ouais. Parce qu'on a un gladiator qui doit être dans les 90-95 points, grosso modo. Et il y a 92. plus de 60 points de chasse. Plus de 60 points de chasse. Donc, Là pour l'instant, effectivement, il gagne, il y a besoin de rien faire. donc sans rien faire, c'est. oui, il a gagné. Mais j'ai envie de dire maintenant, La messe est 10. quelqu'un qui serait un peu couard fuirait le combat. Voilà, ouais. Non, mais là, le glade, il va être hors de portée. On le essaie de glade décrypter, Clem. décrypter justement le langage corporel d'Olivier. Putain, s'il gagne, on va entendre parler encore. Hein. C'est quand même le mec qui a pas joué depuis 2 ans, faut le dire. Non, mais c'est ça. Disons qu'il s'était pris un banc au championnat de France 2018. Non, Oui, 2017. 2017, ouais. 2017. Et on a senti une certaine morosité Ouais. qui ont fait qu'il s'est tourné vers d'autres jeux. Morosité, c'est bien. Ouais, bah voilà, ils Et arrêtent. voilà, ils arrêtent, Voilà. c'est fini. C'est fini. Bravo Bah, les gars. Olivier, champion de France. Bon bah écoutez, le langage corporel d'Olivier a parlé. Effectivement, c'était gagné pour lui. Merci de nous avoir regardés. Merci Patrick. Ouais, de rien. Commenté. Avec plaisir. Merci Thomas. Ça m'a fait plaisir. Et on se dit à une prochaine. Félicitations encore à notre gagnant et aussi félicitations à Clément qui a pas Ouais. démérité. Tu joues très très bien, Clément. C'est vraiment le tour 4 comme tu disais qui a été c'est ça. plus qu'impactant quoi. Hein. Ouais. Et là, Là, la différence se fait sur la chasse. Hein. Voilà. ouais. C'est le travail de SAP qui a été entamé en amont un peu plus tôt. Voilà, ouais, c'est mais surtout le déséquilibre de la chasse. La chasse a survécu, l'Architane c'est mort et voilà. Bah, potentiellement ça fait 3 petites phases de tir supplémentaires, mais elles sont là malgré tout quoi. Ça te fait une CR90 à Morna. Oui, tout à fait. Ça te fait une CR90 à moitié prix. Hein. Ah ouais, ouais, tout à fait. Ça fait beaucoup plus mal qu'une CR90. Ça fait beaucoup plus Cette mal. combinaison Marek, Mornak, Marek, Jendon, Jendon, Bah, c'est un nombre incroyable de dégâts quand même, hein, on va pas se le cacher. hein. Surtout que j'ai envie de dire que sur la plupart des matchs que j'ai pu voir où Morna était dedans, quasiment tout le temps,
elle a fait 3 dégâts avec sa Ouais, relance. on va regarder les stats, on était à 2,25, mais c'est vrai que j'ai souvent vu du 3 dégâts aussi. Avec la relance, c'est quasiment tout le temps 3 dégâts. Il y a une fois de temps en temps, ça n'arrive pas. Mais alors c'est sûr que ça peut être dangereux s'il y a une chasse adverse. Mais là, j'ai envie de dire pour Olivier, avec sa Morna, il pouvait même perdre son pion Bresse au cas où. Enfin, il le retrouvait à la prochaine activation. Il jouait sur du lourd quoi là-dessus. Ah, c'est vrai qu'au niveau français, il n'y a quand même pas beaucoup de... Hormis du slow, il n'y a pas beaucoup de chasse qu'on peut voir, ou alors elle est très très minime pour potentiellement bloquer une chasse adverse en jeu. Mais les listes chasse ont un petit peu disparu de la circulation. Hormis les slows, ont un peu disparu de la circulation. Hormis, il y a des gens qui font des triples quasars. Bon, pourquoi pas. Alors, on Mais aime bien faut Steve. pas s'y détromper, hein. La chasse reste un élément Oui. essentiel Non, on est bien d'accord, d'Armada bien et sûr, bien sûr. est très présent en général. Peut-être On pas est en bien France, d'accord. mais ailleurs, oui. Bon, en tout cas, merci à ceux qui nous ont regardés. Je fais de mon mieux pour poster assez rapidement, contrairement à la finale de la WAG. Pour poster cette vidéo sur YouTube, pour que vous puissiez la voir et la revoir, la voir en famille. C'est important ça de partager ça en famille, hein, pour les petits et les grands. Ouais, c'est à vous de voir. À bientôt. À bientôt. Allez, bonne soirée. Ciao, ciao. Salut.